Bon, là, la qualité n'est pas bonne, hein, mais on est arrivé à un stade où la qualité, on s'en bat les couilles. On ne fait que produire. Voilà. On est bon? Ok. Bon, je vais te dire pourquoi tu dois être cool avec les gens. Voilà. Tu dois être cool avec les gens. Pas être cool dans le sens d'être un béni oui-oui. C'est-à-dire, faire tout ce que les gens veulent que tu fasses. Ceux qui sont autour de toi, dès qu'ils te disent, paf, rends-moi ce service. Tu cours comme un petit chaton et rends ce service. Paf, toi, rends-moi ce service. Tu cours comme un petit chaton, tu rends ce service. Non. Tu dois être cool avec les gens dans le sens où, quand tu arrives quelque part, faut être vraiment, faut que tu fasses bonne impression. Voilà, faut que tu passes bonne impression parce que, mets-toi en tête qu'on ne sait jamais. Tu peux te retrouver dans une situation où la personne que tu sous-estimais ou que tu regardais de haut quand tu étais arrivé dans la zone dans laquelle tu viens d'arriver peut t'aider en fait. Peut t'aider. Donc, si cette personne peut t'aider et que tu regardais cette personne de haut, tu la prends, tu la regardes de travers à chaque fois que tu passes et tu ne lui dis même pas bonjour, franchement, le jour où tu vas te retrouver dans cette situation-là, cette personne-là aussi te regardera comme ça, même, bien même qu'elle sait pertinemment qu'elle peut t'aider. Donc, voilà pourquoi tu dois être cool. Il m'est arrivé une situation, j'aimerais bien expliquer ça parce que c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et après beaucoup de mois, je dirais, bon, pas beaucoup de mois, quelques mois, 2 ou 3 mois à, au chômage, voilà, j'ai fini par avoir un petit boulot avec une dame, très gentille d'ailleurs, qui, euh, je vais gérer son coin, voilà, je gère son coin et tout. On y fait les histoires de photocopie, impression, et puis au fur et à mesure, elle a augmenté les services et les biens. Donc, on fait, elle a mis les dépôts retraits. Voilà. Et dans la zone où je travaille, il y a bon, chez nous on dit vieux mogo, voilà, il y a un vieux mogo. Il était là, il vend les pièces détachées des voitures. Voilà, il vend les pièces détachées et, je sais pas, moi, quand j'arrive, je fais beaucoup attention à ma première impression. Je salue les personnes que je viens de rencontrer dans la zone et j'essaie de me familiariser à eux. Voilà. Et puis, je sais aussi de faire connaissance. Je n'attends pas que les gens viennent vers moi. Voilà. Parce que quand tu attends souvent que les gens viennent vers toi, c'est un peu un manque de respect, en fait. Voilà. Quand tu viens, comme on dit, quand tu arrives dans un village, que tu vois que tout le monde marche bizarrement, ne cherche pas à comprendre. Marche comme eux aussi, on ne sait jamais. J'étais là et je l'ai fait coup. Voilà, je l'ai fait coup. Je me suis fait arnaquer une grosse somme dans l'argent que je gérais. Une très, très grosse somme de 100 000 francs. Voilà. Bon, c'est une grosse somme pour moi parce qu'actuellement, je ne fais pas encore assez d'argent. Bien que je sache que dans les mois, les années à venir, je sais que ça va venir parce que je sais pertinemment que je suis sur la bonne voie. Et je me suis fait arnaquer une grosse somme dans l'argent que j'ai géré. En fait, l'argent n'était pas pour moi. En fait, dans l'argent que j'ai géré. Et il s'avérait que ma patronne venait faire les comptes. Venait faire les comptes. Et le monsieur en question, le monsieur qui vend les pièces détachées, on avait eu une petite situation là. Il était venu faire des impressions à mon magasin et il m'a laissé les impressions à faire. Et il est parti. Moi, j'avais fini. Bon, il s'attendait que moi, j'aille envers lui pour lui dire, ah, vieux Moro, il est fini, oui, ça. Mais c'est parce que moi, j'ai fait, je l'ai laissé. Voilà, je l'ai laissé venir chercher le truc, puisque c'est un travail qu'il a laissé. Donc, il doit venir chercher. Voilà. Donc, il est venu et il m'a dit comme ça, mais tu as fini, hein. Tu peux me dire, ah, vieux Moro, il est fini, il faut venir prendre. De loin, quoi. Est-ce que tu vois? Mais moi, je ne sais pas, dans mon éducation, parler aux gens de loin, ça fait partie de mon éducation. Voilà, si je veux parler à quelqu'un, je m'approche de lui. Ou même si je veux dire son nom, tout simplement, je m'approche de lui. Voilà. De la manière, je fais pas ça envers les gens. J'aime pas qu'on crie mon nom de loin ou on m'appelle de loin comme ça. Voilà, c'est un truc que je kiffe pas. Donc, il est venu, bon, j'ai l'impression il a pris ça un peu en foutaise et puis bon, un manque de respect. Mais moi, j'ai pris ça cool. J'ai dit, ah, moi, ouais, c'est vrai, tu as raison, mais voici ça. Faut prendre. Il a pris, il a donné l'argent, il a boué. Depuis ce jour, nos magasins sont presque côte à côte. C'est la route
qui nous divise. Donc, depuis son magasin, je vois dans le mien. Depuis le mien, je vois dans le sien aussi. Depuis ce jour, il faut dire que il venait pas. Voilà. Il avait vraiment besoin des services que nous on offrait, mais il avait des petits dans le secteur là à qui il donnait son téléphone ou bien quand il avait quelque chose à faire, il les donnait pour venir dans mon magasin pour que moi je les fasse. Mais lui, il venait pas. Et au fur et à mesure que le temps passait, il a vu un peu ma gamme. Voilà, comme on dit, mon attitude. Il a vu que je suis un gars simple, tranquille, cool, en fait, qui ne cherche pas à prendre tout le monde de haut, qui ne cherche pas à se faire voir, qui simple dans son coin, quoi. Et puis qui est chill avec, qui est cool avec tout le monde. Quand cette situation-là s'est posée, la situation où je me suis fait arnaquer s'est posée, j'ai une idée qui m'est traversée l'esprit, une idée qui m'est passée à l'esprit. L'idée, c'était laquelle? C'était la suivante. Je me suis dit, bon, comme je n'ai pas l'argent actuellement pour remplacer l'argent que je me suis fait arnaquer, dans l'argent des gens que je gère, ce vieux père-là, comme il gère beaucoup des pièces détachées, souvent je le vois, je vous ai dit, depuis mon magasin, je vois dans son magasin, je le vois compter assez d'argent souvent. Est-ce que je peux m'approcher de lui pour lui demander un petit service? Le service, c'est quoi? Qu'il me prête les 100 000 et que je mets dans les manquants que je mets pour boucher les manquants. Là, quand ma patronne vient et on fait les comptes, tout est propre à ses yeux. Dès qu'elle part, je reprends ces 100 000 et je lui donne. Bon, vu l'attitude, vu sa manière de se comporter envers moi, je me disais que, bon, il ne m'aimait pas. Voilà, je me disais qu'il ne m'aimait pas. Mais, comme je disais, avec le temps, il a vu que j'étais quelqu'un de cool, chill, tranquille. Peut-être son avis a changé sur moi. Voilà, je sais pas, son avis a changé sur moi. Et je suis allé, j'ai pris mon courage à deux mains parce que quelque chose me disait, bon, ça sert à rien si tu le demandes. Mais une voix me disait, va, on sait jamais, même si tu refuses, c'est pas grave, tu auras au moins essayé. Donc, je suis parti et je lui ai soumis la situation. Je vous assure, même, il n'a pas fait, il m'a tout simplement dit, quelqu'un m'a envoyé 100 000, tiens mon code, va retirer les 100 000 et faut prendre. Si tu finis à ta patronne, tu reviens me donner mon argent. Vous voyez simplement, le simple fait d'être cool, chill, tranquille avec les gens. Vous voyez, il m'a rendu ce service sans broncher. Leçon de cette petite histoire, c'est tout simplement que quand tu viens d'arriver dans un coin, quel que soit le lieu, tu vas venir trouver des personnes. Voilà, à toi de t'approcher, à toi de chercher à voir comment ils pensent, comment ils réagissent et comment ils se comportent. Voilà, à toi de faire le premier pas. Tu ne dois pas rester dans ton coin et attendre que les gens viennent vers toi. Voilà, à toi de faire le premier pas et commencer à sympathiser, commencer à, comme je dirais, causer, commencer à échanger avec les gens pour pouvoir, ne serait-ce qu'établir le contact avec une bonne impression, bien sûr. Parce que figure-toi que le jour que tu vas te retrouver dans une situation où la personne que tu regardais de haut en bas et que tu sous-estimais, ou la personne que tu regardais de haut, ou la personne que tu sous-estimais totalement pourra t'aider, franchement, tu vas te dire que franchement, la vie, elle est bizarre. Chacun a son tour. Donc, mieux vaut être cool quand tu es quelque part. Tout simplement. Cool, tranquille et amical, quoi. Voilà. Dans le respect, bien sûr, sans se laisser marcher dessus, sans se laisser tirer par le bout du nez. Donc, j'espère que tu as bien compris ce petit message que j'ai voulu te passer. Et tout ce que tu as à faire pour me soutenir. Passe une bonne journée ou un bon après-midi ou une bonne soirée. Et à la prochaine vidéo.